Salut à tous, c'est ThePupué, j'espère que mes petites terrines de pain de mie succeront bien. Aujourd'hui, dans les ailes dans les cieux, nous allons découvrir le B7A2, mais cette fois, c'est celui de l'événement du Battle Pass Armor Breaking Ambusher avec un moteur Omare 23. Il est en BR 3.7 dans l'arbre japonais. Pour ce qui est des données techniques, 586 km/h, alors bien entendu, vous déduisez les vitesses selon l'emport de bombe que vous aurez. Virage à plat 20 secondes et une vitesse ascensionnelle de 14,9 mètres par seconde. En ce qui concerne notre blindage, nous avons une belle plaque en acier de 13 mm à l'avant du pilote. C'est amplement suffisant pour les petits calibres. Ensuite, en ce qui concerne l'armement, deux canons de 20 mm type 99 Mark II. Attention, la cadence de tir, c'est très lent. En défensif, nous avons la 13,2 type 2, donc très bien mais très léger. Et un moteur Nakajima Omare 23, ce qui en fait sa spécificité, c'est un prototype. Les réservoirs auto-obturants, vu leur nombre, c'est très pratique. Au niveau des armes secondaires, une bombe de 800 kg, c'est 429 kg de TNT si je me rappelle, voilà. Des bombes de 60 kg en majorité pour les autres emports et des bombes de 250 kg, je ne les ai pas utilisées, j'ai préféré utiliser la bombe de 800 kg. Donc ça va suffire honnêtement pour la moitié d'une base pour vous. Et enfin, la torpille type 91 modèle 3, donc qui est largable jusqu'à 556 km/h. Alors, comment jouer cet avion? Eh ben, c'est simple, c'est un bombardier qui est capable de torpiller, il est étudié pour ça. C'est aussi un bombardier en piqué, il peut permettre de faire ça, ou un bombardier classique. Par contre, il a un rôle qu'il est capable de faire, c'est tout simplement celui d'intercepteur. Vous avez deux canons de 20 qui ont certes une cadence de tir qui est pas terrible, elles manquent de vitesse, mais par contre elles sont capables de couper. Elles coupent en deux vraiment vos ennemis. Alors pensez à garder votre hauteur, ne cherchez pas à atteindre vos bases en rapide comme je vois faire par d'autres. Utilisez vraiment le fait de monter à 5000, 6000 mètres. C'est son altitude, il est étudié pour. En plus, en larguant vos bombes, vous avez un virage à plat qui descend à 20 secondes, une vitesse ascensionnelle qui est haute, et vous pouvez accumuler une vitesse qui est proche des 600 km/h. C'est pas donné à ce BR là. Vous allez surprendre des ennemis plus que vous ne le pensez. Ils vont pas vous voir arriver parce que vous allez arriver de haut. Vous disposez d'aérofreins et de volets combat. Donc il peut descendre des chasseurs lourds. Alors, tout d'abord, il faut parler de son contexte, le contexte de création de cet avion. On est en 1941 quand la marine impériale japonaise demande le remplacement donc de deux avions, c'est-à-dire le Nakajima B6N et le D4Y Yusei. Alors ces deux appareils, d'accord, c'est un bombardier en piqué et l'autre c'est un bombardier torpilleur. Ils veulent coupler le tout avec un seul appareil. Alors bien entendu, le B7A2 est surtout connu comme bombardier torpilleur, vu sa capacité d'emport. Ils l'ont voulu avec une aile en W, ce qui va provoquer un problème aussi chez les Américains plus tard, c'est qu'ils vont le confondre avec leur Corsair. Donc dès qu'ils vont voir un Corsair, ils vont penser que c'était un B7A2. Donc il y a eu des tiramis. Le problème, c'est qu'en 1941, la marine impériale japonaise est maître des mers dans le Pacifique, mais aussi du ciel. Ils ont tapé Pearl Harbor, ils ont conquis une grande quantité d'îles et de pays dans le Pacifique, et se retrouvent du coup maître des lieux. Le problème, c'est que cet avion, il arrive qu'en 1944. Et en 1944, c'est plus la même situation opérationnelle. Les Japonais, ils ont plus de porte-avions. Ils sont en train de perdre des îles en veux-tu en voilà. Et surtout, ils font face à des capacités américaines qui sont multipliées par 200. La nouvelle génération d'avions est énormissime contre eux. Alors c'est un avion qui a certes de très grandes capacités, il surprend, mais le problème c'est que pour le Japon cet avion il est extrêmement complexe à produire, il a un moteur qui est très compliqué, bien que ça soit un moteur en étoile, mais le problème c'est que l'industrie en 44 c'est plus la même chose qu'en 41. Il manque de ressources, la qualité des carburants est en train de s'épuiser, on est en train de tourner sur des carburants de moindre qualité. Et surtout, il n'a plus ses porte-avions. Il n'est plus fait. Il n'a plus le théâtre d'opération pour lequel il était destiné. C'est-à-dire le maritime. Il était prévu pour lutter contre les bateaux. Alors malheureusement, cet appareil, il va être majoritairement
utilisés comme kamikazes hein, dans les opérations kamikazes, donc avec une bombe de 800 kg, et ils fonçaient droit vers les bateaux. Et il n'en restera qu'un seul exemplaire au monde, je crois qu'il est en reconstitution aux États-Unis, et il n'en reste qu'un de cet appareil, donc c'est un des rares avions japonais à avoir survécu à la guerre, vu que les Américains, à la fin du conflit, ont tout brûlé au lance-flammes, hein. Ils s'embêtaient pas tellement, il y en avait. Donc voilà, on va pouvoir se retrouver de suite en jeu pour voir comment s'occuper d'un chasseur, comment s'occuper d'un bombardier, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire avec. Allez, à tout de suite. Et nous revoici, alors je suis en phase de bombardement, hein, 85% d'accélération, on ouvre la soute à bombe au moins 10 secondes avant, histoire de se préparer au bombardement. J'ai une bombe de 800 kg, donc une fois que j'aurai largué ma bombe, je dégage, j'actionne le WEP à fond, et je vire de la zone pour soit les ravitailler, soit avoir l'occasion justement d'assurer un rôle surprise. Donc faire des petites blagounettes avec cet avion, c'est possible, vous pouvez vous transformer en intercepteur. J'ai un PE-8, alors c'est un avion que je ne connais pas, j'ai un SB2C qui arrive très rapidement, donc je me dis, il va falloir que je me focalise très vite sur le PE-8, sinon ceux-là ils vont me rattraper. Donc j'accélère un maximum, le PE-8, je ne le connais pas, hein, je ne le connaissais pas à ce moment-là, et je ne savais pas si c'était bien armé ou pas. Je sais que c'est du russe, les Russes sont pas connus pour être très bien armés à ce BR. Eh ben, mal m'en a cuit, comme on dit. Donc je vais m'aligner, j'ai une bonne vitesse par rapport à lui. C'est là où on voit aussi que les canons ont une certaine faiblesse en termes de rythme de feu. C'est un avion que j'ai pas testé très longuement à ce moment-là. Et voilà, j'ai mon aile qui part et je suis crédité pour la mort. Alors, pour savoir, j'arrive à rejoindre ma base avec l'aile cassée à me poser. Hein, donc c'est largement possible. Hein, vous jouez avec volet, aérofrein. Dépassez pas 300 km/h de vitesse, sinon vous allez perdre votre stabilité, vous allez partir en vrille. Allez, tout de suite, on va voir ce qu'il faut faire contre les chasseurs. A tout de suite. Alors, en ce qui concerne les chasseurs légers, j'ai un Spitfire, j'ai de la hauteur. Je mets mes aérofreins, vitesse à 0, d'accord. Et dès que je peux, je tombe sur lui. Hein. Allez-y comme un faucon. De toute façon, il n'aura aucune chance. Le seul défaut de cet avion reste le rythme de feu de ses mitrailleuses. Regardez, ça va lentement. Mais vous les coupez en deux. Voilà. Allez, on va voir tout de suite les chasseurs lourds maintenant. A tout de suite. En ce qui concerne les chasseurs lourds, eh ben, j'étais en phase bombardement, hein, j'ai bombardé ma base. J'ai vu deux BF-110 commencer à arriver pour attaquer mon collègue B-34 avec qui j'ai mené l'attaque sur la base. Et je me suis dit, tiens, on va les surprendre. Alors le problème, c'est que là, j'ai emmagasiné énormément de vitesse pour essayer de couper le BFG4 qui est là. Donc on va lui faire peur. Réduire la vitesse, eh ben non, c'est une mauvaise idée. Accélérer, vous voyez, hein, je suis déjà à 600 km/h. Hein. Je commence à avoir le vol noir parce que j'ai pas un équipage suffisamment armé. Et j'ai de la chance en fait. Je perds le contrôle alors que je suis dans une vallée. Donc je ne meurs pas. Voilà, il touche le copain. Et là, je vais m'aligner sur ces 6 heures. Tant pis, hein, le copain, eh ben, il est passé à la trappe. Voilà, surtout éviter les tourelles. Donc je lui fais un coup critique sur le fuselage. Je repars vers la droite, gaz à fond. Attention température huile, hein, c'est le gros défaut de cet appareil. Voilà, l'autre BF-110 qui se ramène. J'ai des dégâts sur la cellule pilote. J'ai une perte de contrôle en plus. Alors ça, c'est pas de la faute de l'appareil, hein, c'est la faute de mon équipage qui est très bas. Et là, surprise, un Sakin. Eh ben, mauvaise idée pour le Sakin. On ne s'aligne pas face à un canon de 20 mm. On retourne, et là je vais utiliser le relief parce que j'ai l'impression que les BF-110 m'ont oublié. Je les vois au travers de la montagne, hein, grâce au ping. Je whip à fond. Voilà, et il est surpris le BF-110 par justement un autre appareil. Donc ce qui me permet de l'aligner. Et ben je vais pas l'aligner parce que les arbres vont se charger avant. Voilà. On remet les gaz, on fait le tour. Et ben l'autre BF-110 se replie. Il se crachera un peu plus tard, ce qui me donnera le kill. Voilà. Mais c'est un avion qui est capable de faire du boulot comme ça. Il est excellent dans son rôle. Tuer du bombardier, tuer du chasseur lourd type le BF-110, il peut le faire parce qu'il aura l'ascendant en termes d'altitude. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, on tape la cloche, on s'abonne. Allez, à ciao ciao.